Nous y venons pour nous séparer de ceux que nous aimons. Confesser nos chagrins au chevet des sépultures. Nous interroger sur notre condition. Nous y venons aussi pour la contemplation. Cheminons dans le cimetière de la Madeleine. C'est un cimetière exceptionnel. D'abord, c'est le deuxième cimetière paysager classé de France après le Père-Lachaise. C'est un véritable parc romantique à l'anglaise du début du 19e siècle. C'est un musée lapidaire, c'est-à-dire des statues en plein air, des choses absolument merveilleuses. Nous sommes dans la partie la plus ancienne, c'est-à-dire celle qui correspond entre 1817 et 1840-50. Il y a plus de 10 000 sépultures ici, dont un certain nombre sont classées. Arrêtons-nous devant l'une des plus rares. Entourée de pleureuses, elle représente tous les symboles de la mort et de l'au-delà. Tout d'abord, devant la tombe, vous avez ces plots qui sont garnis de larmes. Vous allez retrouver la chouette qui peut conduire l'âme au paradis et qui est sur une branche évidemment desséchée qui figure la mort. Puis vous voyez également des pommes de pin et des fleurs de pavot. La pomme de pin, quand elle s'ouvre et qu'elle se referme, est aussi un symbole de résurrection, ainsi que le pavot, puisque le pavot donne un endormissement, mais qui n'est pas définitif. On se réveillera et on sera ressuscité. Les ornements funéraires sont la touche finale adressée aux disparus comme une preuve d'amour. Les fleurs de porcelaine, les épitaphes se mêlent aux portraits sépia des amoureux se donnant la main dans l'éternité. Quelque chose d'assez délicat et assez rare quand même, c'est la fidélité des époux après la mort, avec le signe de l'alliance et avec toujours un petit point de dentelle pour voir le poignet de la dame et puis le bras de chemise pour le monsieur. À Guiscard, le petit cimetière de campagne ressemble à beaucoup d'autres. Subsistent quelques sépultures anciennes, dont une remarquable. Alors nous allons ouvrir les grilles de ce moment funéraire. C'est la clé du paradis. Voilà. Ici se trouve le tombeau d'un homme politique amiénois, le sénateur Gérard de Berny, mort en 1957, au-dessus duquel s'élève un ciel comme une piste aux étoiles et une danse macabre. C'est cette alternance dans une longue procession des morts et des vivants. Donc vous voyez les vivants qui sont habillés avec un certain nombre de postures, et puis les morts qui sont là avec leur squelette qui déambule. Regardez ce squelette, ce mort qui va venir réconforter un petit enfant. C'est très beau. De cette mosaïque, un défunt sort de la tombe. Façon de nous demander si, au-delà de la vie terrestre, il y aurait une vie céleste. C'est ça que représente cette danse macabre. Les vivants et les morts, c'est une grande famille. Et on est dans le souvenir. La mort, c'est pas une fin. La mort, c'est une continuité. Et on se retrouvera tous un jour ou l'autre, pour ceux qui croient. Chacun aura sa propre interprétation. Chapelle ornementée ou simple dalle, peu importe le trousseau funéraire. À la fin, ne sommes-nous pas tous égaux et sans état d'âme ?